Coucou. Je vais essayer de faire un reading vlog. Je n'ai aucune idée de si je vais le tenir, surtout que je vais être sur plusieurs villes, donc vraiment aucune idée. Mais bienvenue dans ce reading vlog, si je le fais. Et je fais un reading vlog sur Crescent City 3. Voilà. Pourquoi je fais un reading vlog? Parce que ce livre est beaucoup trop long. Donc je sais que je vais passer sous des milliards d'émotions. Alors en fait, déjà il faut comprendre le timing de ce livre. J'ai lu tous les Hakotas qui sont sortis et j'ai lu jusqu'au Keleana 4A. Et à la base, je voulais lire Keleana 4B, sachant que 4A, je l'ai lu vraiment il y a un moment maintenant, il y a 1 ou 2 mois. Et du coup, je voulais lire 4B parce que ça va pas lire la moitié d'un livre et pas le deuxième. Un peu comme le meuf. Et en fait, je pars en voyage la semaine prochaine. Et je vais passer par une ville qui s'appelle Fukuoka. Et à chaque fois que je vais à Fukuoka, sans faire exprès, en tout cas les 2 premières fois c'était sans faire exprès, j'ai lu un tome de Crescent City quand j'y étais. Et j'étais un peu en mode, bon déjà c'est marrant et tout, est-ce que je refais la tradition? Et je me suis dit non, parce que, encore une fois, ça devrait bien que je finisse Keleana deuxième partie avant de commencer Crescent City. Et là, Carrie Can Read, youtubeuse que j'affectionne beaucoup, qui fait des summaries, enfin même pas des summaries, elle t'explique le plot A par A plus B, enfin elle t'explique tout, tu vois. Elle a sorti une vidéo de 5 heures sur Crescent City 3. Et je me suis dit non, il faut que je lise. Là c'est l'univers qui me dit Capucine, lis-le. Donc, j'ai décidé de le lire. Voilà. J'ai regardé, c'est 500 pages sur ma tablette. 500 pages sur ma tablette, c'est 1000 pages en vrai. Plus de 100 chapitres. Et j'ai très très hâte parce que je pense que si vous avez lu... Enfin, je sais pas, alors déjà c'est un reading vlog spoilant, hein, si jamais il y a des gens qui s'attendent à ce que ce soit un non spoilant, ça sera complètement spoilant, j'en ai rien à faire. Lisez-le si vous voulez le lire, et puis si vous voulez pas le lire, ne le lisez pas. Et venez profiter de ce moment avec moi. Je vais juste donner mes attentes un peu sur le livre, parce que voilà. Donc, j'ai pas fini les Keleana. Parce que normalement, je galère à finir cette série. Elle est longue et pas forcément ouf. En tout cas, il paraît que la fin est incroyable. Je suis persuadée que la fin, parce que les fins de Sarah Jemma sont toujours incroyables. Donc, j'imagine que la fin de la série sera moins. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment, enfin, encore une fois, ça fait vraiment 2-3 mois que je suis censée lire la partie 2 d'un livre. Donc ça vous dit bien le niveau de Kaleana, j'accroche pas du tout. Mais par contre, les Crescent City, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, en fait, pour moi, Crescent City, c'est vraiment, je regarde un Marvel. Voilà, je trouve Tiboudou Boudou, une autre youtubeuse que j'aime beaucoup, avait fait ce parallèle-là pendant un de ses... Je sais plus si c'était pendant un reading vlog ou pendant son wrap-up, mais elle avait fait ce parallèle-là et c'est vraiment ça, c'est vraiment un bon Marvel, je m'amuse, je peux kiffer. Le dernier Crescent City était à 5 étoiles et c'était vraiment un 5 étoiles de la fin m'a explosé le crâne, parce que vous savez, nous savons, vous savez, la dernière phrase m'a explosé le crâne. Je l'ai lu, j'étais en voyage, le lendemain je devais me lever à 4h du matin pour prendre l'avion. À 2h du matin, j'étais réveillée à finir le livre parce que j'en avais besoin. Et ce n'est pas arrivé depuis. Et ce n'est pas arrivé depuis moi le collège. Que je ressens ça devant un livre. Donc vraiment, Crescent City n'est pas un bon livre de littérature. Il y a des vachement meilleurs livres de littérature. Mais putain que c'est un bon livre de fun. Et c'est exactement ce que je veux. C'est l'été. Je suis pas encore en vacances, mais je serai bientôt en vacances. Je suis en vacances la semaine prochaine justement. Et voilà. Et le truc c'est que vu que je reste que un jour à Fukuoka, je suis pas sûre d'avoir le temps de lire un autre livre avant de voyager. Et c'est pour ça que je le commence maintenant. J'ai hâte. J'ai hâte. Je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas quels sont les POV qu'on va avoir, je sais pas, on est sur deux plans d'univers c'est incroyable, non, c'est vraiment, j'ai l'impression que je vais regarder un Marvel, sauf que c'est un Marvel qui va me durer 14 heures. En tout cas, d'après ma tablette, je vais lire pendant 14 heures, je pense que je vais lire pendant quand même moins de temps que ça. Mais voilà, je vais lire pendant 1000 pages d'un Marvel. En vrai, faire ce reading vlog,
Ça m'excite, ça me donne envie de le lire. Est-ce que c'est pas pour ça que je fais ce reading vlog? Pas du tout. Ça, je fais ça juste parce qu'en fait je lis tellement que je me dis mais en fait je lis assez pour être youtubeuse. Donc autant que j'essaye. Même si je déteste toujours monter. Voilà. Bref. On se retrouve quand j'aurai lu un petit peu. Quand j'aurai des choses à dire. Je vous reprends alors que vraiment j'ai lu que un chapitre et le prologue. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu le seum que on va pas se concentrer sur Brice, qu'on va avoir d'autres points de vue que j'ai pas du tout lu. Et en plus j'adore, je sais plus c'est quoi son nom, le gars en thé qui est un homme poisson. C'est lui le prochain point de vue. Et je l'aime beaucoup, donc je suis contente de le revoir et de le suivre et tout. Mais je suis désolée, mais quand t'as un chapitre avec Brice qui essaye d'enfumer Rhysand, et genre, mais surtout le fait que Brice est dans l'autre monde en fait, c'est même pas tant, en vrai je vais pas vous mentir, moi Rhysand il me casse les couilles, voilà, Rhysand il me casse ses couilles, depuis le tome 3, et le tome 4 de Akotar n'a pas aidé, mais vraiment Rhysand me casse les couillasses, donc j'ai pas forcément envie de le voir, mais le fait qu'elle soit là, j'ai envie de comprendre c'est quoi les ramifications de ce... Bref. Petit check-in, j'en suis à 14%. Je pense que je vais continuer ce soir, mais je sais pas si je vais faire un autre check-in alors que je suis maquillée. Et franchement, le make-up est mime, donc je me suis dit autant faire le check-in quand je sais que je suis maquillée. 14%, franchement pour l'instant ça va. J'avoue que j'ai du mal avec les POV parce que bon, il y en a beaucoup, mais en fait, en vrai, tu t'attends à ce qu'il y en ait. Enfin, il y en a 3. Il y en a pas beaucoup, il y en a 3. Mais c'est pas étonnant qu'il y en ait 3. Il y en a généralement 3 dans les Creation City. En tout cas, je crois dans le dernier aussi, on avait 3. Bref, donc c'est pas si étonnant que ça. Par contre, j'ai du mal parce qu'en fait, ils switchent dans un seul chapitre. Et du coup, des fois, j'ai du mal à capter. T'es un peu en mode, on est dans une prison. On est dans une autre prison. On est dans une autre prison. Parce qu'en fait, là, les 3 groupes sont dans une sorte de prison. Ah si, il y a un 4ème POV, il y a le POV de la biche aussi, que j'aime beaucoup la biche, j'aime beaucoup son personnage, dans le sens où j'aime beaucoup cette dichotomie. Mais en fait c'est très bizarre parce qu'en fait quand on est dans sa tête à elle, on ressent beaucoup ses émotions, sauf qu'en fait t'as l'impression qu'elle les montre physiquement alors que par définition elle ne montre rien physiquement, donc c'est assez compliqué à genre imaginer. Mais franchement j'aime beaucoup. Brice est un peu coconne, je trouve. En fait je la trouve très téméraire, voilà. Je la trouve très téméraire, elle est dans un monde qu'elle connaît app, elle ne sait pas qui sont ces gens devant. Et je la trouve très téméraire pour quelqu'un qui est littéralement dans un autre univers qu'elle ne connaît pas. Donc je sais pas trop où est-ce que ça venait. Par contre le duo Nesta-Brice, j'ai vu des théories sur internet qui disent que une 3ème demoiselle va les rejoindre et j'avoue je sais pas trop où ça va mener parce que la 3ème demoiselle je l'apprécie pas forcément beaucoup. Voilà, oui, en fait le seul truc dont j'ai peur là c'est que ce tome me spoil les Keliana. J'avoue j'ai très peur de ça parce que je les ai pas finis du coup et j'aurais voulu les finir mais j'ai pas réussi à les finir. Du coup, j'avoue, j'ai un peu peur qu'ils me les spoil. Mais de ce que j'ai vu sur internet, j'ai pas vu un seul blogueur ou je sais pas quoi qui disait que ça spoilait les Keliana. Mais j'ai pas vu un seul blogueur qui disait que le Creation City 2, non, que le Creation City 3 spoilait les Akotar alors que clairement il spoil les Akotar. Donc, je sais pas. J'ai très peur, j'ai pas du tout envie d'être spoilée de Keliana. Déjà que je suis pas fan des livres, mais en plus si on me spoil la fin, je t'avoue que, pourquoi je les lirais alors que j'ai envie de les lire, donc on va voir où ça mène.
j'en suis à 27% du livre. En vrai, pensant, j'ai vraiment qu'un seul truc à dire, c'est que les chapitres de Brice et les autres chapitres sont hyper... En fait, je sais pas comment expliquer, mais je m'en fous des autres, en fait. Je veux juste savoir ce qui se passe avec Brice. Et je sais pas si c'est un truc vraiment que je suis la seule à ressentir ou pas, mais genre, les autres, je m'en bats les couilles. Les autres, je m'en fous, mais les autres, je m'en fous. Les autres, vraiment, je m'en bats les couilles. En fait, le truc, c'est que les autres sont intéressants et je les aime bien. Mais je les aime bien, je suis contente qu'ils existent, je suis heureuse de leur existence et du plot en barre dans les veines, je préfère le plot. Je suis désolée, je n'apprécie pas assez les personnages et leurs relations pour que ça en vaille la peine comparé aux révélations que Brice nous donne. Donc vraiment pour l'instant, en fait le truc c'est que j'ai hâte du coup que les autres commencent à prendre en plot, commencent à prendre en intérêt de plot en fait, juste plot, j'ai plein de plot pour les autres. Parce qu'en fait je trouve que les autres c'est beaucoup plus genre du relationship building, ce qui est super cool, mais du coup ça fait une sorte de déséquilibre parce qu'en fait t'es là en mode tu veux savoir ce qu'il y a derrière la porte, tu veux savoir c'est quoi l'histoire, tu veux savoir le lore et on te donne regarde Tarion et tout, il va mieux, enfin si, on va libérer Rune, libérez-le en fait, libérez-le qu'on avance. Hihihi, Lydia elle est triste. J'adore Lydia. Mais ça, vs le plot, j'ai choisi le plot. Et même, en fait je me dis, même si, imaginons vous vous en foutez en 3 guillemets du plot et vous voulez juste du character building, ça reste hyper déséquilibré. Voilà, ça reste hyper déséquilibré. Mais sinon, à part ça, je dévore le livre. J'aime beaucoup. Et demain, je pars en voyage. Ça va faire du bus, ça va faire du trajet. Donc ça va me prendre du livre dans les veines. J'ai très hâte. Écoutez, bon déjà ce livre, c'est vraiment que de l'action. C'est que de l'action. Ça ne s'arrête pas, tu n'as pas le temps de souffler, tu n'as pas le temps de respirer, qu'il y a encore de l'action qui se passe, j'adore. Par contre, Vespertus qui est morte, ça me fume de rire parce qu'en vrai, ma première réaction, ça a été vraiment couper la tête. Il y a vraiment que ça de vrai finalement. Est-ce que la guillotine, ça fonctionne? Voilà, la guillotine, ça fonctionne. C'est mon côté chauvin qui ressort. Voilà, dès qu'on coupe des têtes, moi je suis un peu reine du cœur dans l'âme, quoi. Bref, je continue. J'ai changé de setting comme vous pouvez voir. Ça s'appelle, comme je l'ai dit, quand je lis ce livre, je sais même pas si on m'entend à cause du vent, bref, quand je lis ce livre, je suis en général dans cette ville et du coup je suis dans cette ville pour lire le livre. À Kafukuoka, je suis très heureuse. Je continue ma tradition. On continue. Je vous reprends seulement quelques minutes après parce que je viens de finir du coup la partie 2 ou la partie 1, je sais pas. Bref, Brice est retourné dans ce monde et mais je suis désolée, mais en fait j'ai beaucoup de mal avec les personnages qui font pas confiance dans les livres. Je dis ça, j'ai des gros preuves de confiance moi-même, mais genre là elle avait aucune raison sincèrement de pas faire confiance à Nessa et Azrael. Et en vrai je sais pas si c'est parce que moi je connais ces personnages là, donc je sais que fondamentalement elle avait rien à craindre d'eux, mais premier degré je vois pourquoi elle aurait pu avoir peur, mais en même temps en fait genre Nesta vient de littéralement tuer un Astérie, elle aurait dû chercher à avoir son aide en fait. Et du coup j'avoue que je comprends pas trop pourquoi elle est rentrée alors qu'elle a, comme elle l'a dit, elle a plus de questions. Donc après je sais pas si elle est rentrée du coup, parce que je me suis vraiment arrêtée au moment où elle partait. Du coup je sais pas dans quel monde elle va arriver, si elle va arriver finalement dans un autre monde ou si elle va arriver à Midgard. Mais dans tous les cas j'avoue je suis un peu sceptique sur le fait qu'elle soit comme ça partie sans vraiment de raison quoi. Alors je comprends le truc de j'ai pas envie de me faire emprisonner et là j'ai une occasion de me barrer parce qu'effectivement personne n'a envie de se faire torturer, mais et pareil genre elle vient d'un monde où les gens sont quand même vachement plus des connards qu'ils sont dans le monde à Kotar, donc vraiment je comprends un petit peu, mais en même temps en fait là elle avait justement l'occasion d'arriver dans une planète où elle connaissait personne, où là elle avait l'occasion d'avoir des alliés
Et je sais pas, je trouve ça bizarre qu'elle n'ait pas pris plus de temps pour, en fait, pour s'en faire des alliés. Voilà. Donc je suis pas hyper fan. Je suis un peu déçue. Mais je crois que je suis même pas à 40% du livre, donc encore beaucoup de temps pour se rattraper et faire des décisions intelligentes. Je suis trop... J'ai continué dans la vie. Et j'en suis là où il y a eu le travail. Donc c'est qui en fait. Et en fait, le truc que je suis pas fan déjà, c'est que lui, il propose qu'ils étaient un peu en mode j'ai envie de baiser. Et je suis un peu contente. C'est ça, vous savez. Et genre, en vrai, c'est un couple auquel je crois assez bien. Mais j'avoue que je suis fatiguée des relations avec des gens. Vous n'avez pas eu que 5 jours pour le trauma des deux côtés. Venez, on va discute, on fait des câlins, on va mieux. Avant d'être direct en mode wow, allez, bon, je vais la vie. Voilà, donc ça c'est un truc. Après, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de vidéos, on fait un peu ce truc d'amour et en week-end, ce qui sont deux choses complètement différentes. Et du coup, j'avoue, je commence un peu à saouler de ça. Sinon, je suis contente d'avoir retrouvé la Bliss que j'aime, c'est-à-dire la Bliss où t'as l'impression qu'elle subit une situation et en fait, elle a subi pas du tout, elle l'a vraiment planifié depuis le début. On voit beaucoup dans le 1, dans le 2, on voit moins. Et là, il y a une situation où elle a vraiment montré cette partie-là de son caractère. Et perso, je suis fan d'une girl boss qui girl boss pour de vrai en fait. Voilà, c'est rare les personnages. Tous les personnages féminins aujourd'hui sont des girl boss. Mais elle, c'est une vraie girl boss. C'est pas juste. Je suis. Après, elle est aussi chiante. Enfin, chiante dans le sens où elle a une grande bouche, tu vois. Mais au moins, ses actions suivent sa grande bouche, ce qui est pas le cas de quasiment tous les personnages féminins de Mais du coup, pour l'instant, j'apprécie. Encore une fois, je n'aurais pas dû fait qu'elle soit partie. Et à un moment donné, elle a eu une petite phrase en mode je sais pas si elle aurait dû partir parce qu'ils avaient l'air. Enfin, c'était pas. Ils avaient pas l'air d'être des énormes connards en fait. Et j'étais un peu en mode t'es une meuf, pourquoi t'es pas. En fait, t'es partie vachement en froid avec eux alors que tu aurais pu juste partir en mode normal, genre. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec la méfiance non justifiée. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup de mal avec les personnages qui partent du principe que la personne en face est forcément un connard alors qu'il n'y a aucune raison de penser autre que juste des circonstances encore. Donc ça je m'en mets pas, je suis trop pas fan de cette partie-là de l'histoire, mais j'avance et là j'ai un mode de 7 heures. Donc je crois beaucoup avancer le livre et voilà. Pourquoi avancer? Moi je peux faire que ça, moi je peux faire dans la j'aimerais bien beaucoup avancer parce que à partir du moment où je serai à Jakarta, je suis pas sûre à quel point je vais pouvoir avancer. Or, ce livre, si tu sors du livre, ça va être difficile de rentrer parce que c'est un livre qui te prend la tête. Hein. Enfin, en vrai, il laisse pas, je trouve. Il fait partie des livres que je peux lire en mode je lis un tout petit peu. Bon, du coup, je me suis arrêtée à 60% du livre, 60-62% du livre. Que dire. Bon, déjà, encore une fois, j'en ai marre du sexe. En fait, le truc, c'est que
la manière dont Sarah Jemma s'écrit les scènes de cul, ça a des moments où j'aurais aimé que ce soit pas du cul. Ça a des moments où j'attendais une émotion à un moment donné où en fait j'ai pas envie qu'on me dise que t'as envie de baiser et que tu trouves la personne en face de toi très bonne. J'aimerais que tu te focuses sur d'autres qualités qu'elle a et du coup ça me saoule un peu. Mais bon, passons. Vraiment il y a plusieurs fois dans le livre où j'ai écrit mais évidemment que tu veux la ken, évidemment que tu veux la ken, j'ai compris, mais si t'es amoureux d'elle, est-ce que s'il te plaît on pourrait parler d'autre chose, du fait qu'elle a un gros boule et qu'évidemment ses seins sont gros mais ronds et tiennent, d'accord? Parce que des seins gros, ronds et tiennent, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais bref, c'est pas la question. Mais sinon, en vrai, t'avais quand même des moments mignons. Brice et Ant, là... Brice et Ant qui veulent pas communiquer... En fait, le truc, c'est que je comprends pourquoi Brice, elle est un peu saoulée. Mais en même temps, je trouve qu'elle tient pas du tout en considération les sentiments de honte, de Ant, de Hunt. Vous voyez de qui je parle, de son mec quoi. Et j'avoue ça me saoule parce qu'au bout d'un moment je peux comprendre pourquoi il culpabilise en fait, mais elle ne veut pas le prendre en considération du tout. Et sinon il y a quoi d'autre, et aussi la scène avec la bitch qui a survécu à beaucoup de trauma et Rune qui est en mode je vais juste te faire un câlin ce soir, on va pas faire plus. J'apprécie. Non j'apprécie, après bon. Bare minimum. En fait le truc c'est que j'apprécie parce que d'habitude il se saute toujours dessus et du coup le fait qu'il se soit pas sauté dessus ça me rend heureuse, mais en fait j'aurais voulu que ça commence même pas par une scène de sexe en fait. J'aurais voulu que ça aille directement sur aujourd'hui on se fait qu'un câlin et on verra plus tard pour le cul. Mais faut toujours commencer par le cul. Oui non mais je suis très fatiguée là, je vais aller dormir. Et voilà. Bisous. Je me suis arrêtée au tout début d'un chapitre où il y avait le nom de Nesta. Nesta revient, je suis trop heureuse. En fait, je suis trop heureuse parce que j'adore ce personnage. J'adore Nesta de tout mon être, de toute mon âme. Je suis trop heureuse qu'elle revienne. Et ça me fait aussi du bien de voir que Brice n'a pas été conne. Voilà, n'a pas été conne, qu'elle a compris que c'était des personnes bien et tout. J'aime beaucoup le développement de Brice par rapport à son héritage Faye, dans le sens où elle passe vraiment de c'est tous des connards à... En fait c'est un peuple, donc dedans il y a beaucoup de connards effectivement, mais il y a aussi des bonnes personnes et tout, et on va travailler là-dessus. Donc vraiment je suis super contente en termes de développement de personnages. La relation entre Brice aussi se développe plutôt bien. Du coup pareil je suis assez contente. Ils ont communiqué et tout, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle est vraiment en mode c'est pas que elle a enfin communiqué sur le fait que c'est pas que elle comprenait son sentiment et tout, mais que c'est juste qu'au bout d'un moment fallait avancer et tout. Enfin, bref, j'aime beaucoup leur relation en général. Je trouve que c'est une des relations où il y a le plus de vrais problèmes, dans le sens où leurs problèmes de leur couple sont pas juste des problèmes enfin je sais pas, c'est des vrais problèmes de couple. Alors je dis pas ça, mais enfin exactement ces problèmes-là, enfin, est-ce que vous allez sauver le monde de cette manière-là? Je ne pense pas, mais j'aime beaucoup le fait que leurs conversations et tout, c'est des conversations que tu peux vraiment avoir dans le couple, des trucs de tu penses que c'est pas le moment ou que c'est pas le sentiment que tu es censé avoir, et que du coup la personne en face elle a du mal
à être là pour toi parce que juste il y a d'autres choses à gérer et tout. Et enfin je sais pas, je trouve ça très réaliste, pas dans les détails évidemment, mais dans l'énergie. Voilà, dans l'énergie je trouve ça super réaliste et super cool. Très contente que Ethan là enfin il se bouge le cul. On y va. Qu'enfin il est Sabine. Déjà le fait que le primac j'étais drama, mais après que Ethan il arrive et Sabine et qu'enfin ils deviennent l'alpha en fait, parce qu'en fait en lui on le savait tous depuis le livre 2, voilà, pendant le livre 2 on savait tous que ça allait arriver, et le fait que ça arrive enfin, j'avoue que, et même faut juste voir Sabine mourir, enfin on va pas se cacher, ça fait du bien. Et j'aime beaucoup ce truc là que tous les chefs c'était des connards, parce que c'est plus simple pour les Astéries de les manipuler si c'est des connards, en gros. Et pareil, le fait que Brice devienne reine de tous les... Enfin, pas de tous les faits, mais des vallées de Valbara et de Avalon. Pareil, je trouve ça super cool. Après, je pense pas qu'on va s'attarder trop là-dessus et je trouve ça dommage, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur comment les filles des deux clans vont l'accepter en fait en tant que reine de machin. J'aime beaucoup le fait que tout le monde rigole sur le fait que vraiment Brice c'est la super princesse magique. Oui, c'est la super princesse magique. J'adore. Donnez-moi plus de super princesse magique, j'adore. Et voilà, et j'ai hâte de voir un peu où ça va aller. Franchement, juste avoir vu le nom de Nesta revenir, moi ça me rend heureuse. Voilà. Je pense pas finir le livre ce soir. Parce qu'il faudrait, ça serait bien que je me couche tôt. Mais en même temps, il est tôt. Donc pourquoi pas finir ce soir, finalement. Je sais pas, on verra. Mais plutôt. Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer ce soir. Bon, du coup, je m'arrête là pour ce soir. Demain, je pense que je le finis. Il me reste genre 15%. Donc demain, sûr, je le finis. Je m'arrête ce soir parce que je suis fatiguée et que je sais que bientôt va y avoir le climax, les fameuses 100 dernières pages de Sarah J. Maas. Et je me dis que je mérite de lire d'un coup. Donc demain. J'ai très hâte. Évidemment, ils ont fait une baise très moment dramatique. Je crois que ça fait partie même du concept de fantasy à ce point-là. C'est-à-dire que s'il y a une guerre, avant on doit baiser. Encore une fois, je suis vraiment pas sexe dans les livres. Après, Sarah J. Maas les écrit d'une manière qui, moi, me titille. Donc j'apprécie. Mais il n'y a pas que le sexe dans la vie, voilà. Je pense que ce Ready Vlog l'a montré, quand ça parle de cul directement, je suis un peu saoulée. Mais bref, j'ai hâte demain. Ipaxa qui devient chef de la maison. Incroyable. En fait, je trouve vraiment que... En fait, un truc qui m'a beaucoup intéressée, c'est que Urd soit weird. Ce qui est un concept dans lequel il y en a... Je n'ai pas fini les Kaliana, donc je pense que si je les avais finis, le passage avec l'infra-roi aurait été encore meilleur. Malheureusement, j'ai pas fini les Kaliana, donc j'ai pas encore tous les tenants aboutissants, mais j'avoue que j'ai encore plus hâte de les lire. Et voilà quoi, enfin... J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. J'ai pas grand chose à dire. Après, je fais beaucoup de stop. C'est un long vlog, mais ouais, c'était super super cool, très Marvel, très je m'amuse, très voilà, et je vais le finir demain. Si je le finis pas demain, franchement je suis outrée, mais je suis sûre que je vais le finir demain, donc je serai pas outrée. Bisous. Je vous reprends juste pour dire que là il y a eu la révélation comme quoi Lydia est une descendante de Brannon Galateus. J'ai pas lu les Kaliana depuis très longtemps, mais quand j'ai vu descendante de Brannon, déjà Brannon m'a dit un truc, et quand j'ai compris qu'elle avait le pouvoir du feu, j'étais attends, mais Aileen elle a pas le pouvoir du feu. Et du coup j'ai regardé et si c'est ça.
Ah oui, en fait, le truc, c'est que on va dire jusqu'au moment où le roi, l'infra-roi, parle des symboles de Weird, euh, tu n'es pas sûr que Keliana est aussi dans l'univers, en fait, parce que oui, on sait que Akotar est dans l'univers, vu qu'on a vu Rysand, Nesta, tout ça, mais on n'avait pas encore vu Keliana. Juste, on s'y attendait, tu vois. Et du coup, là, il y a quand elle a dit Nonka Latius, c'était là en mode, bah oui, ça y est, là, c'est canon, c'est direct, il n'y a pas de. Voilà. Ah, mais je le savais, mais le lire. Bref, il faut absolument que je finisse Keliana avant que le tome 4 de Crescent City sorte. Et c'est sûr que je vais le finir avant le tome 4. Je sais même pas quand est-ce qu'il va sortir ce tome 4, mais. Bref. Désolée, mais genre. J'avais besoin de faire un. À la base, je voulais ne rien dire jusqu'à la fin du livre, mais quand il y a ce genre de choses qui se passent, je suis obligée de faire vous prendre, je suis obligée de vous prendre et de parler parce que. Bref, je continue mon film Marvel. Ça y est, j'ai fini le livre. Alors, évidemment, les 100 dernières pages de Sarah Dumas sont toujours incroyables, donc c'était incroyable. Et j'ai même dû faire à un moment donné une update parce que voilà, vraiment Lydia, mon personnage préféré, ça n'a pas changé. C'est vraiment mon personnage préféré, j'aime trop cette meuf. J'aime beaucoup la relation de Brice et Hans. Et en fait, vraiment, Hans, c'est pas un crush per se, parce que. Vas-y, trop sur pour moi, je parle. Mais par contre, la relation qu'il a avec Brice, c'est vraiment une relation gold, je suis désolée. La meuf qui girlboss de ouf, et le mec qui est vraiment là en mode. Elle a besoin de quelqu'un sur qui compter, elle va compter sur moi. My dream, incroyable, j'adore, je les trouve vraiment adorables ces deux-là. Bon, j'en ai marre du sexe, mais au-delà de ça, je trouve que, en fait, quand tu regardes la relation de Nesta Cassio, je trouve que c'était vachement basé sur le cul. Voilà, je vais vous dire la vérité. Et pourtant, c'est une de mes relations préférées parce que, pareil, ils ont cette même relation de la meuf girlboss de ouf et le mec est là en backup. J'adore, c'est ce que je veux. Voilà, Rysand va là-bas, va te coucher, bref. Mais c'était quand même vachement plus basé sur le cul, alors que eux, je trouve qu'ils ont vraiment un. Surtout à la fin, elle me envoie un message en mode ramène ton cul, bon fais ce que tu veux et tout, mais ramène ton cul quand même. Et j'ai trouvé ça adorable, j'ai trouvé ça trop chaud, j'ai trouvé ça tout ce que je veux. Voilà, Lydia, personnage préféré, Nesta, c'est mon personnage préféré dans Akotar, donc je suis trop contente de la revoir autant. Brice, j'adore le fait elle a un gros cerveau et tout. Moi, je sais pas, je sais pas quoi dire sur cette série que j'ai pas déjà dit. J'aime beaucoup. Par contre, en fait, le seul truc dont j'ai peur là,
c'est que du coup je m'attendais, au vu des noms des livres, je m'attendais que du coup que les Astéries ne soient pas vaincus à la fin de ce livre, mais qu'ils soient vaincus au prochain en fait. Et du coup, j'avoue que je ne sais pas du tout sur quoi va être le livre d'après. Et de ce que j'ai lu, ça serait une série en 8 livres, donc moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment deux quadrologies. Deux séries de 4 livres, de la même manière qu'à Cotard, ça va être au moins 2 séries de 3 livres. Et que du coup, je pense que ce serait même 3 séries de 3 livres parce qu'il y aura Hélène qui va arriver pour le dernier. Mais du coup, je m'attendais à ce soit 4 et 4 parce qu'il y a 4 maisons et que là, du coup, on a fait 3 des 4 maisons. Du coup, j'imagine que le prochain va être appelé la maison des grands os. J'imagine. Je crois que c'est ça le nom de la dernière maison. Sauf que du coup, les séries sont. Donc ça, je sais pas ça va partir sur quoi, et surtout je sais pas comment ça va partir sur pas un cycle mais une fin de cycle, tu vois. Parce que là il y a déjà eu la fin de cycle, je sais pas du tout sur quoi ça va partir. Du coup ça me fait un peu peur, parce que voilà, les derniers livres ça casse ou ça finit. Enfin je sais pas, une fin ça peut vraiment détruire une série. Donc j'ai un peu peur, mais au-delà de ça, incroyable. La fin. En fait, le truc, c'est qu'en vrai, c'est vraiment, je le vois vraiment comme un Marvel. Je l'ai vraiment vécu, ce livre, comme j'ai vécu Endgame. Voilà. J'ai vraiment vécu ce livre comme j'ai vécu Endgame, c'est-à-dire que tout le monde se rejoint et tous les univers se rejoignent. Et en fait, quand tu regardes de près, ça n'a pas beaucoup de sens. Quand tu regardes de près, c'est pas le truc le mieux ficelé du monde, mais putain qu'est-ce que tu as du fun. Oh là là, le fun. Ah mais là, en termes de fun, on y était. Moi, j'ai eu grave kiffé. Je suis super contente. Voilà, je suis super contente. Ça va pas être un 5 étoiles parce qu'en fait, je suis très piquée sur mes 5 étoiles. Voilà. La vérité, je suis très très piquée sur mes 5 étoiles. Et il n'y a pas eu de moments qui m'ont touchée. Enfin, s'il y a des moments qui m'ont touchée, mais excusez-moi. Quand Nessa a dit au revoir en Amber, je t'avoue, j'étais à deux doigts de pleurer parce que vraiment, mommy issues ici. Mais j'avoue que c'est pas un livre qui a. C'est un des livres où j'ai le plus de fun à lire. Et c'est pas un livre qui va changer fondamentalement ma manière de réfléchir et ma manière de voir les choses et ma vie. Mais c'était un livre qui m'a fait beaucoup de fun et probablement un de mes livres préférés de l'année. Mais ça sera pas. Tu vois, les 5 étoiles, c'est mon livre préféré parce que j'ai littéralement. Mon cœur s'est réchauffé. C'est un genre de livre de 5 étoiles que je relirai. Jamais je relirai Creation City 3 parce que j'ai trop de livres à lire. Mais surtout parce que tout l'intérêt de Creation City, je trouve que c'est le suspense et le mystère. Et du coup, là, les mystères, la majorité sont done. Du coup, j'ai hâte aussi que. Alors j'imagine que du coup dans le prochain livre, l'univers de Kaliana va être intégré à l'intérieur. Donc j'ai hâte aussi de ça, de voir. Et pareil, j'ai hâte. Parce que du coup, si j'ai bien compris, la lignée de Rysande et la lignée de Brice sont. Genre ils viennent de la même famille. Si j'ai bien compris. Et du coup, j'ai hâte de voir aussi si on va. Pareil, est-ce qu'ils vont rouvrir les portes assez fréquemment ? En mode une fois par jour, tu peux faire des petits voyages dans d'autres univers. Ça pourrait être marrant. Enfin, je sais pas où ça peut aller et ça peut aller dans beaucoup de trucs différents. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai super kiffé. Il y a eu des bons moments. Genre, c'est beaucoup de fun et tout, mais t'avais comme des moments intéressants. Et voilà, après, encore une fois, j'aurais aimé que ces livres soient moins sexuels. Voilà, j'en ai marre du cul. J'en ai marre du cul. Je ne suis pas une smut girl. Je suis désolée. Ce n'est pas mon truc. C'était moins problématique que dans le tome 4 de Akotar, parce que vraiment dans le tome 4 de Akotar, je n'en pouvais plus, j'en avais marre, et je trouve que ça a littéralement
Genre le tome 4 de Akotar aurait été un 5 étoiles s'il n'y avait pas eu autant de scènes de cul. Mais je trouve que les scènes de cul ont vraiment genre diminué le propos du livre en fait. Ce qui n'était pas le cas dans ce livre-là. Mais il n'empêche que vraiment le kiff. Le kiff. Le kiff. Le kiff. Le kiff. Bref. On se retrouve. Je sais pas quand. Pour je sais pas quelle vidéo. Je sais même pas si cette vidéo sortira. Mais elle est là. Elle est tournée. Maintenant faut la monter, hahaha, je déteste ça. Bisous.